Hey! Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et plus précisément pour faire un bilan avec toi de mes sagas terminées. Je te mets en barre d'infos la précédente vidéo sur mes sagas terminées. J'ai dû la publier début 2016 pour les sagas que j'avais terminées jusqu'en 2015. Et dans cette vidéo-ci, je te fais un bilan des sagas terminées de 2016 à 2019, histoire de me mettre un petit peu à jour et à la page. Et comme ça, en fait, pour moi, ça suit un déroulement logique. Donc, si ça t'intéresse de découvrir mes sagas terminées, eh bien, reste avec moi parce que c'est sans plus attendre. Alors, je démarre avec une saga en 4 volets. Il s'agit d'une saga qui date d'il y a fort longtemps. Envoûtement, donc ici c'est le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Donc c'est écrit par Carrie Jones et c'est publié aux éditions City. C'est une saga que j'ai démarrée il y a fort longtemps, que j'ai arrêtée parce que j'avais pas la suite et que j'avais très envie, quand je démarre une saga, de rester jusqu'à la fin en fait. J'ai mis du temps à trouver les tomes parce que je les ai achetés d'occasion et une fois que j'ai mis la main dessus, j'ai repris la saga en relisant le tome 1 et j'y suis restée jusqu'à la fin. Et c'est pour moi une saga de cœur, une saga, je dirais pas chouchou, mais en tout cas une saga sentimentale que je vais conserver dans ma bibliothèque et il se peut que je la relise plus tard. Donc, 4 tomes. Il est écrit sur la 4e de couverture un super livre qui a de l'ADN de Twilight, un univers de créatures fantastiques et de loups-garous, une révélation pour les personnes qui ont aimé Twilight. Alors j'aime beaucoup parce que c'était très courant à l'époque, une saga un peu fantastique avec des créatures, des loups-garous ou en tout cas des garous et puis des créatures qui peuvent s'apparenter à des vampires. On a associé ça directement à Twilight. Et c'est vrai que en l'occurrence, à l'époque, j'aimais beaucoup tout ce qui était fantastique et tout ce qui pouvait s'apparenter aux vampires. Ici, on est en présence d'une jeune fille qui va découvrir en fait un univers dont elle n'avait pas conscience. Il va se mêler une histoire d'amour, une lutte entre le bien et le mal et des créatures fantastiques, à la fois des garous, mais à la fois des sortes de lutins qu'on pourrait apparenter à des vampires. Et j'ai aimé en fait tout l'univers que l'auteur a créé, ça m'avait beaucoup plu et j'en garde un très bon souvenir. Et si ça t'intéresse d'en découvrir un petit peu plus, je te mets le lien de ma chronique de la saga en barre d'infos, elle est garantie sans spoiler. Voilà, après c'est une saga qui date d'il y a fort longtemps, hein, de plusieurs années en arrière, mais j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si je la relirai, mais en tout cas j'ai envie de la conserver précieusement dans ma bibliothèque et si un jour, lorsque j'aurai bien avancé dans mes sagas, j'ai envie de la relire, je la relirai. En tout cas, moi je peux que te la recommander dans le sens où j'ai apprécié, j'ai passé un excellent moment et c'est vrai que quand on aime les univers fantastiques avec des créatures un peu surnaturelles, quand c'est vraiment sa came, on peut que apprécier la lecture. Voilà. Je garantis pas le coup de cœur, mais si c'est des univers qui peuvent t'intéresser, pourquoi pas découvrir, hein. N'hésite pas à aller voir ma chronique, elle est beaucoup plus détaillée et puis il n'y a pas de spoiler. Je poursuis avec une saga coup de cœur, c'est une saga manga, mon premier coup de cœur shonen, je ne sais pas si je prononce correctement, 4 volumes. Ici c'est le premier tome, l'Orchestre des Doigts, avec le second, le troisième et le 4e. C'est une saga que j'ai adorée. J'avais emprunté le premier tome et cette découverte fut une révélation. Il fallait à tout prix que je termine cette lecture et j'ai adoré. Pour moi, c'est une archive à mettre entre toutes les mains, tout âge confondu, parce que qu'on soit concerné ou pas par la surdité, par la langue des signes, c'est pour moi un chef-d'œuvre qu'il faut découvrir juste pour pouvoir s'enrichir, pour pouvoir apprendre en fait du passé. Ce livre, en tout cas cette saga, traite de la langue des signes, de son origine au Japon et j'ai adoré.
Du coup, je te mets en barre d'infos la chronique parce que elle est détaillée, sans spoiler, et franchement, s'il y a bien un titre que je te recommande, c'est l'Orchestre des Doigts. Il est à découvrir, à découvrir et à découvrir. Je poursuis avec un autre coup de cœur. Il s'agit d'une saga duologie de la collection MSK, plus précisément de Reboot avec le tome 1 et de Reset le tome 2. C'est une saga dystopique que j'ai adorée, vu que c'est un coup de cœur, notamment parce que l'autrice a porté pour moi un nouveau souffle à la dystopie, et c'est vrai que c'est un genre que j'aime énormément, sauf que parfois ça peut être redondant, et ici j'ai adoré en fait tout ce que l'auteur avait apporté à sa saga, un vrai coup de cœur, un nouveau souffle, et en plus, eh bien, il peut s'avérer que l'amour peut faire des miracles sur les cœurs endurcis. Et je recommande cette saga, tout comme je recommande la collection MSK. En tout cas, c'est la 3e série lue de cette collection. Je poursuis avec une saga qui est publiée dans la collection R. Il s'agit de Starters. Donc pour ma part, je l'ai lu dans l'ordre imaginé par l'autrice, c'est-à-dire que j'ai commencé par lire la novella qui s'appelle Portrait d'un starter. Ensuite, j'ai lu Starters. J'ai poursuivi ma lecture avec Portrait d'un Marshall pour ensuite terminer avec le tome 2 qui s'appelle Unders. J'ai passé un agréable moment avec cette lecture, ce n'est pas un coup de cœur, mais j'ai été divertie, j'ai aimé l'univers, puisqu'ici il est question d'une grosse société qui fait un peu fortune parce qu'elle permet de louer des corps. Et je trouvais que c'était original, même si pour ma part je n'aimerais pas vivre dans un monde tel que celui-ci. J'ai trouvé que l'originalité de l'univers était divertissant, rafraîchissant, on passe un agréable moment. Néanmoins, ce que j'aime un peu moins du coup, c'est que il manque des nouvelles et il manque le tome 3. Voilà, en VO, il y a un 3e tome et il y a aussi des nouvelles qu'on lit entre le tome 2 et le tome 3. Et je trouve ça dommage parce que quand un éditeur publie l'intégralité d'une saga avec les nouvelles, etc., je trouve que c'est beaucoup plus divertissant, plus enrichissant. On a tout plein de subtilités, de détails, ce qui permet en fait d'accrocher encore plus à l'univers, encore plus aux personnages et d'apprécier encore plus la plume de l'auteur ou de l'autrice en question. Néanmoins, voilà, j'ai passé un agréable moment. Pour ma part, j'ai lu les nouvelles en lecture numérique, ce qui du coup pour le coup était une lecture intéressante, tantôt numérique, tantôt papier, et j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Le prochain titre n'est pas une saga en tant que telle, c'est un intégral de 2 nouvelles, mais j'ai envie de l'inclure dans cette vidéo, d'une part parce que c'est un intégral qui m'a énormément touchée, plu, que j'ai adoré, et puis je voulais faire un petit coucou à l'autrice, voilà, je voulais redonner un petit coup de boost à son roman, puisque peut-être qu'il est perdu dans les oubliettes. Et voilà, je voulais lui redonner vie le temps de cette vidéo, en tout cas y faire un clin d'œil. Il s'agit de En manque d'air de Dana B. Chalice. C'est un recueil de 2 nouvelles, ou une intégrale de 2 nouvelles, où le poids est le sujet central en fait de ces histoires. Donc que ça soit l'obésité ou la maigreur, le poids en tant que tel est centralisé dans ces nouvelles et j'ai adoré. Je ne sais pas si tu es au courant, mais me concernant, j'ai perdu énormément de poids suite notamment à une chirurgie bariatrique, et c'est pourquoi j'ai eu aucun mal en fait à m'identifier à cette lecture vu que je suis principalement concernée. Et c'est quand même des sujets qui sont un peu tabous dans la société actuelle. On n'ose pas en fait en parler. C'est comme l'histoire des règles, c'est comme tout ce qui touche au féminin, à la prise de poids, à la perte de poids. C'est tabou, on n'en parle pas alors que c'est fait courant. Et j'ai été énormément touchée par ces histoires. Et voilà, je peux que te recommander de lire cette intégrale de 2 nouvelles. C'est pas très épais.
Et si tu es en plus concerné par ces sujets-là, peut-être que c'est des histoires qui vont te plaire. En tout cas, moi j'en garde un très bon souvenir. Je fais un petit coucou à l'autrice si elle passe dans le coin. Merci encore pour cette lecture, d'avoir abordé cette thématique, et puis pour la dédicace aussi, ça me fait très plaisir. Voilà, j'en garde un merveilleux souvenir de lecture. Et si tu as envie, toi aussi, de découvrir ce recueil de 2 nouvelles, libre à toi. Je te mets en barre d'infos ma chronique. J'ai adoré cette lecture, adoré. Et je peux que te la recommander chaudement. Je termine avec une saga que j'ai lue. Au début, je dois bien avouer que je ne savais pas si je l'incluais dans la vidéo, tout simplement parce que je ne me souviens de rien de ma lecture, de la saga, que ça soit de l'univers, des personnages. Et après mûre réflexion, en fait, je l'ai quand même indiqué dans l'article écrit. Et si je l'ai indiqué à l'écrit, je vais quand même la mentionner dans la vidéo, c'est la moindre des choses. Il s'agit en fait de la série Thrill qui est publiée chez Castelmore. Je m'en souviens pas du tout. Je ne sais plus de quoi ça parle, je ne me souviens plus des personnages. Mais c'est que si j'ai lu l'intégrale de cette saga, si j'ai lu l'intégralité de cette saga, c'est que dans le fond ça m'a plu. Sinon je me serais, je pense, arrêtée au tome 1. J'ai vu que Brajlon a publié une intégrale des 3 tomes et j'ai trouvé la couverture très jolie. Donc je me suis dit que c'était peut-être l'occasion d'acheter l'intégrale et de relire la saga. Peut-être que à l'époque où je l'ai lu, j'étais peut-être pas dans un bon état d'esprit pour apprécier la lecture et m'en souvenir. Peut-être que là, en achetant l'intégrale et en la relisant, je vais me souvenir de ce que je lirai. À voir. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé de lire une série complète et de n'en garder que dalle au bout de plusieurs mois. À moins que je sois seule au monde à qui ça arrive, je sais pas. Voilà, j'ai terminé mon bilan des sagas terminées de 2016 à 2019. Petit à petit, j'avance et ça fait plaisir. Je voulais revenir sur 2-3 petites choses, notamment sur la collection MSK que j'ai évoquée un petit peu plus haut dans la vidéo. J'ai déjà lu, en tout cas commencé 3 sagas de cette collection. C'est une collection que j'adore, que je trouve gage de qualité parce que jusqu'à présent, je n'ai jamais été déçue par un seul titre. Pour ce faire, si toi tu as lu des sagas de cette collection que tu adores ou même des one-shots que tu adores et que tu as envie de me conseiller, n'hésite surtout pas parce que franchement, de toi à moi, j'aimerais beaucoup lire l'intégralité du catalogue de cette collection parce que je pense qu'il y a des petites pépites que je n'ai pas encore lues et j'ai envie de me faire plaisir. Deuxième point, avant de te laisser, c'est que de tous les titres que j'ai été partagés dans la vidéo, il y en a quelques-unes que j'ai empruntées à la médiathèque pour te les présenter en vidéo parce que je les avais empruntées à la médiathèque et que j'ai terriblement envie d'ajouter dans ma bibliothèque. En premier lieu, la saga L'Orchestre des Doigts, c'est un coup de cœur mais monumental, interplanétaire et j'ai envie de posséder ce manga dans ma bibliothèque parce que voilà, comme je disais, c'est une archive à chérir et j'ai envie moi-même de la chérir, de la posséder dans ma bibliothèque. Et ensuite, eh bien, pour en revenir à MSK, j'aimerais beaucoup posséder en fait Reboot, la saga, dans ma bibliothèque parce que voilà, j'adore MSK et c'est un coup de cœur et voilà, j'ai envie de posséder ce coup de cœur dans ma bibliothèque. Donc il se peut qu'avec le temps, j'arrive à me les trouver d'occasion et avoir le bonheur de les ajouter dans ma collection. Ça serait formidable, formidable et formidable. Voilà, cette fois-ci, j'en ai terminé avec mon bilan de 2016 à 2019. On se retrouve, eh bien, prochainement avec de nouvelles vidéos et puis un petit peu plus tard dans l'année pour un nouveau bilan des sagas terminées de 2020. J'espère que j'aurai de la matière à te partager et que
Entre-temps, moi-même, j'aurais avancé dans mes sagas, puisque c'est l'objectif ultime de ma vie de lectrice, terminer des sagas commencées il y a fort longtemps, et terminer tout court des sagas commencées. Porte-toi bien, on se retrouve très vite, et je te souhaite de bonnes lectures. Ciao!